c'est tous les jours de manche. Et c'est l'heure d'Arnaud de Manche. Salut Arnaud. Tous les jours, y compris le 7 janvier. Alors le 7 janvier, c'est la journée où on lâche les bonnes résolutions. Voilà, moi j'ai arrêté. C'est déjà fini. C'est déjà terminé. Moi, c'était de faire du sport tous les jours après la rentrée. Voilà, j'ai tenu 24 heures, une séance, et puis voilà, l'année est finie. Voilà. Pour démarrer l'actu, Marineland a fermé ses portes. Alors, on parle du Marineland d'Antibes, parce que le Marineland de CNews, où on peut observer les fans de Marine Le Pen dans un local, celui-là, il est toujours ouvert. Donc voilà, c'est ce Marineland-là. C'est une bonne chose pour le bien-être animal, parce que des animaux sauvages ne sont pas faits pour vivre dans une piscine sur la Côte d'Azur. Ça, c'est l'habitat naturel des retraités varois. Chacun a sa place. Alors, que vont devenir les 4000 animaux aquatiques ? Eh bien, si vous avez un restaurant japonais sur la Côte d'Azur, ça se c'est tente. le moment. Se tente. Allez, on part à l'international. Justin Trudeau a démissionné, le Premier ministre canadien. Justin Trudeau, qui est un peu le Kennedy québécois, donc en moins bien. En fait, si Kennedy était un film hollywoodien, Justin Trudeau, ce serait un téléfilm de Noël. Il est un peu cucu, le malheureux. Dites donc, le chef d'État coréen qui démissionne, le chef d'État canadien qui démissionne, Emmanuel Macron, il doit être devant sa télé en disant « Mais arrêtez enfin ! Vous allez donner des idées aux Français, stop !» Je m'intéresse assez peu à la politique québécoise, mais il y a quand même un truc qui m'avait fait marrer chez Justin Trudeau. Un jour, il était déjà Premier ministre. On l'a vu manifester dans la rue pour le climat. T'as envie de lui dire « Mais contre qui tu manifestes exactement, toi ? Remonte dans ton bureau, fais quelque chose. » C'est comme si Macron manifestait pour la démocratie, qu'il était là. Il faut reconnaître le résultat des élections. Ce serait ridicule. Alors Justin Trudeau était de plus en plus en difficulté sur le plan économique. On sentait qu'il allait tomber dans pas longtemps. Mais alors, pour essayer de se mettre les Canadiens dans la poche une dernière fois, il avait proposé un baroud d'honneur. Je vous jure, c'est vrai. C'est sur le site officiel du gouvernement canadien. Il avait proposé une exemption de TVA pendant 2 mois sur les repas au restaurant, les vêtements pour enfants, les puzzles neufs ou d'occasion, les arbres de Noël et l'alcool à moins de 12 degrés. Voilà. On ne sait pas pourquoi. En fait, on le prenait pour le Kennedy canadien. En fait, c'est le Castex québécois. Oh Tabernacle, madame Paulaire de Moline, là. Où sont mes lunettes? Je les ai oubliées dans mon char, là, dans les Pyrénées-Orientales. Je ne sais pas faire ni Castex ni Trudeau. Alors, la synthèse des deux. Alors, si vous voulez acheter un puzzle d'occasion de moins de 236 pièces avant le 15 février et le faire tout en buvant un alcool à moins de 12%, sinon vous n'allez jamais le finir. Il faut être bourré lentement. Vous pouvez être exempté lors d'un calice de 3,4% de la valeur. Enfin, on se fout de la gueule. On se fout de la gueule de nos politiques, mais Trudeau, il a essayé de rester au pouvoir avec une réduction sur les puzzles. Tu m'étonnes qu'il t'a poussé à la démission. Ça n'a pas marché. Ils sont pas pires chez les autres. C'est ça. Et alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire évidemment des 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo. Non, la régie, alors, c'est pas un anniversaire comme ça. On pousse l'esprit Charlie un peu loin dans la régie. C'est Daniel Obono à la console ou quoi ? On a embauché Ercilia Soudin en alternance, je sais pas. Donc, un attentat perpétré par les frères Pouachiche. Alors, attention, quand je dis Pouachiche, je fais pas référence à leurs origines maghrébines. Je parle de la taille de leur cerveau. C'est une journée un peu spéciale quand on est humoriste. Je te jure qu'après ça, tu fais ton métier autrement. T'es plus engagé. Moi, j'ai fait la manif. Vous vous souvenez, il y avait tous les dirigeants du monde, dont au premier rang, Mahmoud Abbas et Benyamin Netanyahou qui ont défilé ensemble. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi à réunir comme ça dans la même manif le chef de l'autorité palestinienne et le premier ministre israélien. On n'a jamais réussi à le refaire. Il n'y a pas eu à la Gay Pride ou à la Technoparade. Rien. C'est bizarre. C'est curieux, C'est Alors curieux, les frères Pouachiche, ils voulaient venger Dieu, qui ne peut pas se débrouiller tout seul, manifestement. Et ils pensaient aussi qu'ils auraient 72 vierges au paradis. Ce qui est une arnaque. C'est une arnaque parce qu'on ne sait pas pourquoi elles sont vierges, Apolline. Moi, j'espère qu'ils ont été accueillis par 72 vieilles profs de latin de 87 ans avec des chats qui leur ont fait faire des déclinaisons de vocabulaire rosa, rosam, rosal, en leur tapant le sgeg à la règle en bois quand ils faisaient une faute d'accord. C'est vraiment un délire de mec, les 72 vierges. Il n'y a pas ça chez les filles. Je veux dire, Apolline, si vous allez un jour au paradis, vous espérez pas passer l'éternité avec 72 puceaux. Si vous voulez 72 puceaux, de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller au paradis. Il suffit d'aller au salon du manga, il y a ce qu'il faut. Ou alors, vous prenez votre carte de membre des jeunes avec vos quiers, vous en aurez à la tonne des puceaux. Ouais, avec Enguerrand et Baudouin, on s'est inscrit aux universités d'été des Républicains, ça va déchirer. On s'est rencontrés à une conférence de Thibaut InShape, on se lâche plus. Bref,
Ça fait 10 ans déjà, mais vous voyez, on continue à faire des blagues sur tous les sujets et on n'est pas prêt d'arrêter. Vous savez, dans le métier d'humoriste, on a un proverbe et ça dit... Show must go on, Plus les que enfants. jamais, Charlie. Merci, Arnaud Demanche, tous les matins avec nous pour notre plus grand plaisir. Et en podcast. Et en podcast, à tout moment, bien sûr. C'était Bonjour. Arthur. Ah, vous voulez bien vous appeler Arnaud, du coup? Si vous voulez. Ah non, mais là, on va être perdu. Allez, je vais m'appeler Arthur aujourd'hui. Alors, comment va Arthur Demanche? Ça va bien, et vous-même? Vous piratez ce matin mon invité de 8h30, qui est Manuel Valls, le désormais ministre des Outre-mer. Oui, c'est le comeback de l'année, lui, totalement inattendu. Il est de retour. J'aurais été moins surpris du retour de la tectonique. J'aurais été un peu... Alors, Manuel Valls, qui est l'ancien Premier ministre, d'ailleurs, au train où vont les choses, ce sera peut-être aussi un de nos nombreux futurs premiers ministres de 2025. En ce moment, c'est un par mois. On en a des premiers ministres. La politique, c'est le calendrier des dieux du stade. En ce mois de janvier, François Bayrou pose près de la cheminée sur une peau venue de Pau. Regardons maintenant le Mr. Premier ministre de février, c'est Sébastien Lecornu, qu'on voit Lecornu justement. L'ancien ministre des armées n'hésite pas à dévoiler ses armes les plus redoutables. En mars, la première ministre, c'est Lucie Castet. Ah oui. Non, toujours pas, Non, c'est encore raté. ça, Puis au bout d'un moment, on aura Manuel Valls. Voilà, coup de chapeau à François Bayrou qui a réussi à convaincre Manuel Valls de redevenir ministre. Oh là là. Les négociations étaient dures. Moi, j'ai retrouvé un audio des négociations. Allô, Manuel Valls, c'est François Bayrou. Dites-moi, je voulais vous demander... Oui, je suis là. Bonjour, bonjour. Oh là, vous êtes rapide. Non, c'est juste que je campe devant Matignon depuis 7 ans, au cas où. On sait jamais. Et puis aujourd'hui, ce sont les 10 ans de la tuerie de Charlie Hebdo. Manuel Valls était Premier ministre à l'époque. Alors, vous lui demanderez si un attentat comme ça peut se reproduire. Il saurait mieux le voir venir. Du reste, il a l'expérience maintenant. Ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Aujourd'hui, il est ministre des Outre-mer. Et tiens, je vous parie que quand il quittera son ministère, il n'y aura eu aucun attentat à Wallis et Futuna Hebdo, ni à Pointe-à-Pitre Magazine, et pas plus à la Gazette de Saint-Pierre-et-Miquelon. On peut lui faire confiance. Allez, rendez-vous avec Manuel Valls. C'est à 8h30. Ce sera à 8h30. Et puis tiens, vous nous écoutez aux alentours de Marseille. On a une bonne nouvelle pour vous parce qu'Arnaud Demanche sera ce vendredi 10 janvier, à l'Espace Julien à Marseille pour jouer son spectacle Faut qu'on parle. Et on vous offre les toutes dernières places VIP pour assister non seulement au spectacle, mais aussi pour rencontrer Arnaud, et oui, juste en avant loge. le spectacle. Et pour gagner ces places, vous nous appelez tout de suite au 32 16.